Bon, je recommence. Salut, salut tout le monde. Euh, je vais vous faire un tutoriel. Je m'appelle Ken Siona. Je suis un collègue dans le travail. J'aimerais vous présenter un logiciel, un très bon logiciel au nom de Motion. Motion, c'est un logiciel situant dans la famille Apple Final Cut Studio. Comme vous connaissez la famille Adobe. Dans la famille Adobe, il y a Premiere pour le montage numérique, il y a Photoshop pour la retouche et tricage photographique, il y a After Effects pour l'animation graphique et aussi les effets spéciaux. Et Motion se trouve ou se situe dans la famille Apple, la suite Apple Final Cut Studio. Donc vous avez Final Cut lui-même pour le montage numérique et vous avez sa machine à créer Motion. Donc Motion c'est à peu près comme After Effects dans la famille Adobe. Alors Motion est spécialisé aussi dans les effets spéciaux et aussi l'animation. Alors pourquoi je me décide de vous faire ce tutoriel? C'est parce que Motion c'est un logiciel sympa. Alors facile aussi à utiliser pour les gens qui évitent les logiciels très complexes parce qu'on a eu certaines personnes ou on a croisé certaines personnes qui disaient que euh, After Effects c'est un logiciel complexe. Au-delà de ça, il y a encore des logiciels comme Nuke, comme Fusion qui sont 10 fois plus complexes aussi que After Effects. Alors, vous pouvez croiser ou encore utiliser des logiciels comme Motion qui vont vous faciliter la vie, qui vont vous permettre de faire des effets, des animations facilement. Donc, Motion, c'est dans la catégorie d'After Effects. C'est un logiciel cool parce qu'il peut aussi vous donner facilement la possibilité de faire des choses rapidement par rapport à After Effects. Enfin, je n'ai jamais dit que Motion est supérieur à After Effects. Donc là, c'est-à-dire, ce sont des logiciels rivales. Il est dans sa catégorie. Alors, il rivalise, donc il fait des montages, des effets en vidéo, il fait des animations comme After Effects. Alors, je vais vous présenter quelques petits trucs et prochainement, j'aimerais encore aller plus loin. Alors, je peux faire des choses telles que ça dans Apple Motion. Par exemple, j'ai fait ce mouvement de tremblement, c'est Shake dans After Effects, mais bon, je n'ai pas voulu utiliser la procédure normale, mais plutôt j'ai utilisé le code parce que After Effects utilise le code, en programmation le code qu'on appelle les expressions le Java, l'expression, oui, l'expression. C'est pour cela, grâce à l'expression, j'ai fait ces mouvements qui donnent aussi la possibilité de faire des tremblements. Mais par contre, dans Motion, je vais vous donner une idée. Là, je suis sur le logiciel Apple Motion. Je prends une forme, pareil par exemple, et je le place dans mon espace de travail. Alors, à partir d'ici, je peux directement appliquer un filtre ou encore un effet qui va nous donner la possibilité de faire cette agitation que vous avez vu. Je prends par exemple agiter la forme. Si je lance la lecture, vous allez voir que la forme a été subitement animée, quelque chose qui vous faudra encore du temps avec l'animation des masques dans After Effects, tout ça, etc. Alors j'ai fait CTRL Z pour annuler, et, comme tout informaticien. Alors cette fois-ci, je vais cette fois-ci gérer l'agitation ou encore le tremblement autrement avec mon logiciel d'Apple Motion, tel que ce que j'ai fait dans After Effects. Si je fais ça, il n'y a rien. Je lance la lecture, il n'y a rien sur Motion. Alors, maintenant, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé de paramétrer l'effet comme vous l'avez connu dans d'autres logiciels. Je viens ici et si je lance la lecture, vous allez voir qu'il y a déjà de l'agitation, donc je peux modifier la fréquence, l'amplitude, tout ça, etc., le bruit. Et vous voyez, ça donne déjà un mouvement de shake, un tremblement ou encore un mouvement qui fait bouger. Donc c'est ça l'avantage d'un logiciel comme Motion. Alors, grâce à Motion, je peux facilement faire aussi des effets du genre dupliquer un élément facilement. Une fois que j'ai fait ça, je duplique mon image. Donc j'ai la possibilité directement de gérer la taille. Donc directement j'ai répliqué mes objets.
j'ai la possibilité directement de- d'augmenter le nombre de colonnes, le nombre de rangées, et puis on a un mouvement d'échec sur un élément qui a été dupliqué facilement. Donc, si j'étais sur After Effects, j'allais être obligé, par exemple, de beaucoup dupliquer, tout ça, de dupliquer et puis de copier, et de dupliquer, de copier un à un, tout ce qui est tiré, et puis ranger tout ce qui est tiré. Mais ici, avec un seul clic, j'ai directement dupliqué et j'ai facilement géré l'effet des tremblements. Donc, Motion, un logiciel cool pour les effets spéciaux et l'animation qui se place dans la catégorie After Effects. Alors, directement, l'avantage aussi pour un logiciel comme Motion, je peux facilement, par exemple, convertir cette image en 3D, c'est-à-dire en 3D. Pourquoi? Parce que j'ai la possibilité directement de gérer un mouvement à travers ma caméra. J'ai la possibilité de créer une caméra. Alors, après avoir créé une caméra, on voit que Motion nous donne la possibilité de gérer un espace 3D. C'est ce que j'aime aussi beaucoup de ces logiciels. Donc, ça vous donne la possibilité de gérer un espace 3D comme font les logiciels 3D. Tu vois? Donc, c'est ça quoi. Donc, c'est un très bon logiciel. Donc, vous avez vraiment un espace 3D comme vous pouvez gérer dans les logiciels Nuke, comme dans Fusion, vous avez le gris, la grille plutôt, vous avez les outils de manipulation de la scène. Donc, comprenez déjà, j'ai ma caméra, j'ai mon élément qui est là, j'ai la possibilité de créer des mouvements de caméra, j'ai la possibilité de rajouter des objets 3D parce qu'il prend aussi à charge les objets de format, au format 3D, tout ce qui est natif, tout ça. Alors, bon, ok, je reviens à ma caméra active. Je reviens à ma caméra active. S'il vous plaît, sorry. Là, il y a Steve. Il y a Steve qui entre. Steve, on est en train de faire un tutoriel ici. Il y a Steve qui entre. Steve, il travaille avec moi ici. On travaille ensemble. Il est aussi dans l'utilisation des Premiere Pro, After Effects, tout ce qui est Thierry. Ok. Ok, ça va. Ok. C'est un peu ce que j'allais vous présenter. Bon, pour l'animation, c'est facile, quoi. C'est facile à gérer. Lorsque vous êtes devant votre caméra, vous avez la possibilité juste d'animer l'angle de votre caméra ou encore d'autres fonctionnalités. Ça va. Attendez, j'ai la possibilité de gérer l'échelle. C'est-à-dire, si je vais entrer, comme vous avez l'habitude de faire l'animation dans After Effects, si je vais entrer, j'ai la possibilité d'entrer ou encore d'animer. Alors, c'est cool. Dans peu de temps, on a compris ou encore on a réussi à faire un mouvement de shake, mais aussi je vous ai préparé une animation que j'ai fait facilement avec le logiciel Motion. Cette animation, j'ai essayé juste d'écrire mon nom avec un effet de peinture qui s'écrit en lumière facilement avec le logiciel Apple Motion. Bon, ça va. La différence entre Motion et After Effects, c'est trop, vous voyez, bon, After Effects, Motion se présente comme étant à peu près un logiciel de montage numérique. Bon, After Effects, oui aussi, c'est un logiciel, mais il vous présente les calques, vous devez gérer les calques. C'est un bon logiciel comme Motion, comme Combustion, mais moi je trouve que Combustion est un peu aussi cool, il est facile à gérer. Bon, c'est un logiciel comme Motion, c'est un logiciel qui n'est pas suffisamment connu dans notre milieu ici en République démocratique du Congo. Pourquoi? D'abord, la plupart des gens ne sont pas dans des Mac ici au Congo, la plupart des gens. Alors que Motion, c'est un logiciel qui est utilisable dans des Macintosh. Donc, ça fait partie de la famille Apple, la famille Final Cut Studio. Donc, ces logiciels-là fonctionnent que sur Mac. Bien que j'avais attendu il y a quelques années qu'il y a eu l'idée de faire des versions PC, mais je ne sais pas jusque-là si ces versions-là ont été déjà lancées. Alors, donc, il n'est pas très connu parce que beaucoup de gens utilisent des PC. Alors,
Pour faciliter votre travail, vous pouvez utiliser Motion parce que c'est la machine à créer des Final Cut. Donc, une fois que vous créez un projet par rapport à Final Cut, vous enregistrez tout ce que vous allez faire ici dans Motion. Dès que vous ouvrez Final Cut, vous l'avez déjà dans Final Cut. Et la plupart des chaînes de télévision européennes l'utilisent aussi pour l'habillage télévision, on l'utilise pour la pub et autres aussi, au cinéma aussi, etc. Alors, j'ai dit bye, je n'avais pas prévu assez de choses. Je pense que je commence à vous faire des tutoriels et des tutoriels. Prochainement, j'aimerais faire encore beaucoup de tutos. Je veux même vous dire que c'est un très bon logiciel. Pourquoi? Parce que pour les gens qui aiment faire des effets spéciaux, mais qui trouvent que les effets spéciaux sont très complexes à faire, Motion vous propose certains effets, certains presets que vous pouvez modifier. Au lieu d'aller toujours sur Internet télécharger des vidéos, templates, des vidéos, des templates, des faits, tout ce qui est ou encore des effets. Motion vous donne des effets que vous pouvez paramétrer à votre guise, que vous pouvez coller à vos images avec des tracking, tout ce qui est. Et donc, c'est un peu cool, quoi. Donc, prochainement, on aura allé plus loin. Je vais vous montrer ces points communs avec After Effects et certaines choses que vous pouvez faire facilement dans Motion. Donc, dans After Effects, vous allez chercher des plugins, quoi. Donc, le logiciel, c'est pas seulement After Effects pour le compositing. Il y a Motion, il y a Combition, un très bon logiciel de la société Discrete qui est une filiale de la société Autodesk, dont Autodesk a vraiment des poids lourds de compositing, VFX, donc des véritables logiciels pour faire des effets spéciaux dont After Effects n'a pas la taille parce que Autodesk a un logiciel qu'on appelle Flame, Autodesk Flame ou Inferno. C'est un logiciel qui tourne dans des grosses machines, donc After Effects ne peut pas rivaliser. C'est pour cela, pour rivaliser avec After Effects, parce que c'est trop petit, ils avaient pris Inferno ou Flame, ils l'ont compressé pour faire Combition, donc le logiciel à la taille de Combition, à la taille d'After Effects. Donc Inferno, Flame, c'est pas à la taille d'After Effects, ce sont des pets pour le compositing, pour des effets spéciaux. Ce sont des logiciels utilisés pour des films d'envergure, pour des blockbusters américains, tout ce qui est tiré. Alors prochainement, on va voir encore d'autres logiciels et puis d'autres techniques. Merci, bye.